Des fois, quand j'écoute certaines femmes parler, elles me disent toutes que après être sorties de là, de leur relation d'emprise, des relations toxiques, elles éprouvent un profond regret. Le regret, des fois, c'est pas juste ce que la personne vous a fait. Le regret, c'est quand vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes resté malgré tout, pourquoi vous êtes resté. Quand vous regardez la personne qui vous a fait autant de mal, vous vous demandez comment est-ce que vous avez fait même pour lui donner l'heure. Comment est-ce que vous avez fait même pour lui dire bonjour. Et quand vous, des fois, la personne vous a trompé et que vous regardez la personne avec qui il vous a trompé, vous vous dites même, attends, à quel moment je me suis retrouvée à accepter cela? D'accord? C'est souvent ce qui fait beaucoup plus de mal à ces femmes-là qui sont sorties des relations toxiques et abusives. Ok? Vous vous demandez même, quand vous regardez leur entourage, vous regardez les familles, vous vous demandez, vous vous posez la question de savoir où est-ce que j'étais quand il me disait ça, quand il me faisait ça, quand je subissais ça, quand j'acceptais ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'étais? C'est tout à fait normal, mes chéris, que vous posiez la question. Mais c'est aussi normal, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes arrivé à un stade où vos limites ont été transcendées. Vous n'avez pas su poser les limites, où on a installé un mécanisme qui a fait que votre discernement avait été effacé. D'accord? Vous n'étiez plus lucide et vous n'aviez plus de discernement. Aujourd'hui, si vous vous posez la question, en fait, c'est que vous êtes sur la voie de la guérison. Si vous vous posez cette question-là aujourd'hui, c'est que vous êtes sur la voie de la guérison, c'est que vous avez compris que ce que vous étiez dedans, d'accord, l'histoire dans laquelle vous vous retrouviez n'était pas normale, c'était pas ça. Donc c'est le premier pas vers la guérison. Et si vous en parlez aussi à votre entourage ou bien aux professionnels, c'est également le premier pas vers la guérison. Ça veut dire que vous êtes rendu compte que vous étiez dans quelque chose qui n'était pas bien. Moi, je dis souvent qu'une personne bien portante, c'est un malade qui s'ignore. D'accord? Quand vous êtes dans une relation où voilà, bon, vous n'avez pas l'impression que ce que vous vivez est, est pas adéquat, n'est pas adapté, n'est pas bien, ça veut dire que vous êtes malade. Ça veut dire que vous n'êtes pas bien réellement, en fait. Mais quand vous commencez à vous poser des questions, c'est là que ça commence à être intéressant. OK? Donc, ma chérie, aujourd'hui, les questions que tu te poses, tu as comme une sensation de culpabilité, une sensation de t'être laissé fait abuser, etc. C'est normal. C'est normal, il n'y a rien de mal à ça, c'est tout à fait naturel. Mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas ce que ces gens-là ont fait, c'est comment toi tu vas agir aujourd'hui, d'accord? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour éviter que cela se reproduise? Même si, je tiens à te préciser, tant que tu seras en vie, tu vas toujours rencontrer des épreuves, d'accord? Tu vas toujours rencontrer des épreuves. Mais le plus important, ça va être la façon dont tu vas faire face à ces épreuves-là, ok? La façon dont tu vas te armer, t'outiller pour pouvoir faire face à ces épreuves-là et que la souffrance n'ait pas une place importante dans ta vie. Tu comprends? Donc, si tu es dans cette phase-là aujourd'hui, moi, je t'encourage à continuer, ok? Continue à faire le travail. Et le travail, ce n'est pas juste un temps. Le travail, c'est à vie. Parce que tant qu'on sera en vie, on sera toujours confronté à des situations qui vont venir comme ça nous chambouler. Continue ton travail. Bravo à toi, félicitations. Bravo d'être sorti de là. Bravo d'avoir pris conscience du fait que ce que tu vivais n'était pas normal. Bravo de te reprendre en main et bravo de reprendre le contrôle de ta vie. Bravo d'avancer. Je te félicite. Ok? Prends soin de toi et le travail continue. Ne cesse jamais de travailler sur toi. Ne cesse jamais de t'outiller, de te armer pour faire face à ce monde. Ben oui, parce que, ma chérie, on est dans un monde de brut. La vie, là, on est dans la jungle. OK? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.